Dans la vie, on nous demande de penser vite. Bon. Et donc, on utilise énormément de raccourcis. Les ordres de grandeur, la règle de 3. Et c'est très bien. Mais c'est pas rigoureux. Et quand on utilise des raccourcis, parfois on se trompe. Il y a des bugs, comme on dirait aujourd'hui. Eh bien, les biais cognitifs, ce sont ces erreurs que nous commettons quand nous prenons des raccourcis. Voilà. Alors, on en parle beaucoup depuis une vingtaine d'années. Il y a Kahneman et Tversky qui ont obtenu le prix Nobel. Je crois que c'était des psychologues, ils ont pris le prix Nobel d'économie. Ils l'ont obtenu en mettant en évidence le fait que nous ne sommes pas totalement rationnels et que nous sommes tous victimes de biais cognitifs. Il y en a beaucoup. Que je pense par exemple, c'est le biais de disponibilité. Si je vous demande, dans tous les mots de 5 lettres de la langue française, est-ce qu'il y en a plus qui commencent par R, comme recul, ou qui ont la lettre R en 3e position, comme péril? Eh bien, si vous faites l'expérience, les gens ont tendance à dire c'est le premier groupe, ceux qui commencent par R. Non. En fait, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'ils sont plus facilement accessibles. Raton, on l'a tout de suite. Péril, il faut un petit peu réfléchir. C'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité. Et les biais de ce type-là ont la particularité d'être presque mathématiques. Vous prenez le dictionnaire et vous voyez la réponse. Et donc, ces biais-là, il y a encore moyen plus ou moins de lutter contre eux et d'être meilleur. Mais pas mal de biais n'ont rien à voir avec les mathématiques. Ce sont simplement des comportements de la vie de tous les jours. Et prenons le biais de disponibilité. Si je vous demande de quoi meurent les rockstars, peut-être très vite vous avez pensé à Janis Joplin ou Brian Jones, je sais pas, des morts violents, de la drogue, pas du tout. L'écrasante majorité des rockstars meurent dans leur lit. Mais on se trompe, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, parce qu'il est plus facile de penser à John Lennon qu'à quelqu'un qui meurt à 85 ans et dont on a oublié le nom. Et donc, les biais cognitifs se manifestent partout, dans la finance bien sûr, comme ailleurs. Par exemple, le biais de confirmation. Bon, nous avons tous tendance à croire plus facilement quelque chose que l'on espère. C'est comme ça, quand la météo annonce du beau temps, on la croira plus facilement que si elle annonce du mauvais temps. Bon, c'est pas très rigoureux parce qu'elle n'est pas plus fiable dans un cas que dans l'autre. Par exemple, si vous avez dans votre journal favori des commentaires à propos d'une action, il y a quelqu'un qui dit il faut l'acheter et quelqu'un qui dit non, il faut la vendre, eh bien a priori nous allons aller lire ce que nous croyons, comme si on voulait renforcer, peut-être souvent on ne lit même pas l'autre. Et donc tous ces biais ont une énorme influence. Un autre très connu, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Il y a des expériences difficiles à imaginer. Donc on prend un groupe de personnes et on dit quand est né Gengis Khan. Bon, et les gens donnent une date. Vous prenez un autre groupe de personnes plus ou moins comparables et vous leur demandez d'écrire sur une feuille de papier les 3 derniers chiffres de leur numéro de téléphone. Tout le monde l'a fait? Très bien. Et puis vous leur demandez quand est né Gengis Khan. Eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui mettront Gengis Khan né avant l'an 1000, simplement parce qu'il y a une structure en 3 positions qui leur reste à l'esprit. C'est complètement irrationnel, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et les biais cognitifs sont omniprésents. Peut-être un dernier que je mettrai en évidence. Si aujourd'hui, sur Google, vous tapez Money Store, Enter, vous avez une information et vous ne payez pas. Bon, c'est comme ça. Et si je vous demande, est-ce que vous croyez que dans 3 ans, quand vous allez taper Money Store sur Google, est-ce que vous allez payer pour avoir cette information? Vous allez dire, pas très. Non, en gros, non. Par contre, si je vous force la pensée à l'envers, et je vous dis, vous savez quoi? Moi, je sais tout. Et en 2025, quand vous taperez Money Store sur Google, vous payerez pour avoir de l'information. Vous prenez ça pour une donnée. Dites-moi pourquoi, comment c'est arrivé. Et vous allez tout doucement trouver des explications en disant mais finalement ils ont le monopole, ou finalement le gouvernement ne sait pas quoi taxer, ou je ne sais pas quoi. Vous allez trouver des explications. Et donc, si je reviens à la première question, vous croyez que vous allez payer en 2025? Peut-être de manière moins catégorique, vous direz non. Voilà.
Voilà, ce sont tous des exemples de ce type-là. Ils sont omniprésents dans la finance comme ailleurs. Bien non, bien non. Par contre, il y a moyen d'en être plus conscient. D'en être plus conscient, et peut-être que c'est une chose très importante aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est tellement bien compris qu'aujourd'hui que les grands de l'Internet intègrent ce genre de choses dans leurs algorithmes. Qu'est-ce que c'est pour disons, le succès sur Internet, c'est de garder les gens à l'écran. Plus les gens passent de temps sur leur écran, plus l'application aura de la valeur. Et donc, prenons l'exemple du biais de confirmation. Comme on sait que les gens aiment lire ce qu'ils croient, comme en plus ils savent en gros ce que vous croyez, ils vont vous donner de l'information qui va renforcer vos croyances. Et donc, ce n'est pas vos croyances qui les intéressent. Ce qui les intéresse, c'est que vous restiez plus longtemps sur l'écran. Donc, on ne peut pas se débarrasser des biais cognitifs. Non, ils sont là, ils font partie. C'est ce qui fait d'ailleurs de nous des êtres humains. Mais il y a moyen de mieux comprendre comment on fonctionne et c'est déjà un bon début.